Les amis, ne laissez pas les autres vous dicter votre conduite. Ne laissez jamais les autres vous dire comment vous devez vivre votre vie. Ne laissez pas les autres vous dire comment vous devez vivre votre vie. C'est tellement important et pourtant, on fait tous cette erreur de laisser les autres aux commandes de notre vie. Comment? De deux façons, de manière directe et de manière indirecte. La façon directe, c'est la façon la plus simple, c'est quand quelqu'un te donne directement des ordres. Quand tu es aux ordres de ton patron par exemple, ou des gens de ta famille qui te donnent directement des ordres, ou un patron pour lequel tu n'as pas vraiment envie de travailler, que tu fais un travail que tu n'aimes pas forcément, et qui te dit, bah tiens, tu dois travailler de telle heure à telle heure tous les jours, ça c'est laisser les autres dicter ta conduite. Ça c'est pas avoir le contrôle de ta vie. Donc c'est la première chose. Prends le contrôle de ta vie directement, en faisant quelque chose que tu aimes, en travaillant pour toi, ou bien en travaillant pour un patron que tu aimes et qui te respecte et de qui tu partages les valeurs. C'est la première chose. Mais la deuxième chose, et c'est peut-être la plus importante et aussi la plus insidieuse, c'est la façon indirecte. Et comment on laisse les autres diriger notre vie de façon indirecte? On les laisse diriger notre vie, premièrement en les prenant comme modèle, on en a déjà souvent parlé, en s'inspirant d'eux inconsciemment, en se laissant influencer par eux. Et c'est pour ça que c'est tellement important de choisir ces modèles. On en a déjà beaucoup parlé, je ne vais pas revenir dessus dans cette vidéo. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est en voulant à tout prix plaire, que ce soit à son entourage, mais que ce soit aussi à la terre entière. Et même à des gens que tu connais ni d'Ève ni d'Adam, tu vois, des gens que tu connais pas. Et ça, malheureusement, ça touche tout le monde. Ça touche tout le monde. Prenons un exemple très simple. Ce que je suis en train de faire en ce moment. Me filmer dans la rue avec des gens derrière. Quand j'ai commencé à le faire, ça fait bientôt 3 ans maintenant, bon, dans quelques mois, j'étais tétanisé. Honnêtement, je te le dis maintenant avec le recul, et j'en rigole maintenant. À l'époque, j'en rigolais pas. J'étais tétanisé. C'est-à-dire que me filmer là, avec des gens tout autour, pour moi, c'était presque un exploit, quoi, tu vois. Et aujourd'hui, je ne vais pas te dire que c'est devenu une formalité, c'est pas vrai. Il y a toujours une petite résistance avant de commencer, mais je sais qu'il faut que je me lance vite, et une fois que je suis dedans, j'arrive à rester concentré. Alors qu'avant, quand je commençais, voilà, je restais concentré les premières secondes, et après très vite je décrochais, parce que voilà, je captais un regard à droite à gauche, et je partais dans ma tête tout de suite. Mais petit à petit, je me suis dit, regarde, c'est super important pour toi de faire ces vidéos et de montrer ton quotidien à ton audience. C'est important, tu vois, c'est important que je fasse pas toujours des vidéos enfermées dans un hôtel, dans une chambre. C'est important pour moi. Et à l'époque, tout le temps que je passais, et je peux te dire que j'en ai passé des heures avec ma caméra à la main, dans la rue, à commencer, à arrêter, à filmer, à arrêter de filmer, à faire des coupures, à hésiter pendant des heures. Vraiment, je t'assure, c'était difficile, très difficile pour moi au début. Mais au bout d'un moment, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais attends, tu es en train de laisser des gens que tu connais même pas, ni d'Ève ni d'Adam, ces gens-là, je vais jamais les revoir, tu vois, je vais jamais les revoir, je les connais pas. Et tu es en train de les laisser t'empêcher de faire quelque chose qui est important pour toi. Mais ça n'a aucun sens, c'est complètement stupide. Et il faut à tout prix prendre la mesure de ça et arrêter à tout prix de vouloir plaire à des gens qu'on ne connaît même pas. Alors la peur du ridicule, la peur du regard des autres, la peur de parler en public, etc. C'est une des peurs les plus, celle qui touche le plus de monde. Mais quand tu y réfléchis bien, c'est aussi une des peurs les plus stupides et les plus infondées parce qu'il n'y a rien de moins dangereux que le regard des autres. Il y a rien de moins risqué que ça, si tu veux. Et encore plus le regard de gens, encore une fois, que tu connais ni d'Ève ni d'Adam. Et que tu ne reverras jamais. Donc vraiment, prendre la mesure de ça, c'est important. Et puis le regard de ton entourage, c'est pareil. Alors évidemment, c'est important aussi de savoir accepter les critiques de ton entourage quand elles sont constructives, etc. Mais il faut à tout prix, les amis, il faut à tout prix apprendre à déplaire. Il faut apprendre à déplaire.
c'est vraiment une compétence à développer parce que je pense que naturellement, alors peut-être certaines personnes plus que d'autres, mais naturellement on est enclin à vouloir plaire à tout le monde. C'est quelque chose d'humain, j'ai envie de dire, le besoin de se sentir accepté, le besoin de se sentir aimé, etc. Mais le problème, c'est que en ne sachant pas déplaire et en voulant plaire à tout le monde, on s'engage, on signe à vivre la même vie que tout le monde, c'est-à-dire une vie random, c'est-à-dire une vie dans laquelle il ne se passe rien d'extraordinaire, dans laquelle tu as peur de prendre le moindre risque, de peur de déplaire. Il faut à tout prix apprendre à déplaire. Et il y a 3 choses qu'il faut bien comprendre. La première chose, déjà, c'est que les gens te jettent beaucoup moins rarement des tomates que ce à quoi tu t'attends, en fait. C'est-à-dire que très souvent, on s'attend à la violence de la critique, etc., si on fait le moindre faux pas. Et finalement, tu te rends compte que les gens, c'est très rare qu'ils te jettent des tomates, en fait. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps, ces gens-là. Regarde, ils ne me connaissent pas. Mais même, là, je te prends cette situation-là parce que c'est en train de se passer. Mais dans toutes les situations, si tu veux, les gens sont déjà occupés par leur propre vie, leur propre projet, leurs propres problèmes. Ils n'ont pas le temps, en fait, de te critiquer, de te jeter des tomates. Ils n'ont pas que ça à faire. C'est la première chose à comprendre. Et la deuxième chose, c'est que du coup, les gens, parce que ça arrive bien entendu, il y aura toujours des gens pour te critiquer. Je dis qu'ils n'ont pas le temps, mais il y aura toujours quoi que tu fasses, des gens pour te critiquer. Mais du coup, ces gens-là, par définition, sont des gens qui ont le temps. Et donc, ce sont des gens qui n'ont pas vraiment d'objectif, tu vois. Et donc, ce sont des gens qui valent pas vraiment le coup, en fait. Ce sont des gens dont la parole n'a pas vraiment forcément de valeur, dont le jugement qu'ils portent sur toi n'a pas une grande valeur finalement. C'est la deuxième chose à comprendre. Et la troisième chose qu'il faut bien comprendre, c'est que les tomates, les amis, quand on reçoit une, ça tâche, ça laisse une marque, mais la marque elle s'efface, et puis ça tue pas. T'es jamais mort en te prenant une tomate dans la gueule. Je dis ça peut-être qu'historiquement il y a déjà eu des cas de mort par jeter de tomates dans la gueule. Peut-être si t'en prends beaucoup d'un coup. Et encore, ça tue pas la critique, les amis. Ça n'a jamais tué personne. Ça peut t'empêcher de dormir 1 jour, 2 jours. Mais après tu t'immunises contre ça. Tu développes une carapace autour de toi. Et cette carapace, il faut que tu la développes le plus vite possible parce que, encore une fois, si tu n'es pas immunisé contre ça, si tu n'es pas prêt à recevoir la moindre critique, ça veut dire que tu vas faire toute ta vie la même chose que les autres, tu vas bien rester dans ta petite case, tu vas bien rester dans le rang, rien faire de différent, et donc t'engager à avoir une vie comme les autres et renoncer définitivement à la vie extraordinaire que tu pourrais potentiellement avoir si tu te détachais complètement du regard des autres, si tu sortais de cette prison. Parce que c'est une prison et c'est probablement la pire des prisons, tu vois, le regard des autres. Et je ne sais plus qui disait cette phrase que la plus grande des libertés, c'est quand on n'a plus rien à foutre du regard des autres. Il me semble que c'est Jim Carrey. Et elle est tellement belle, cette phrase est tellement vraie. Elle est tellement vraie. Il n'y a rien de moins dangereux que le regard des autres et pourtant c'est la chose qu'on craint le plus. Chercher l'erreur. Il n'y a rien de moins dangereux que ça. Ces personnes qui passent, même si elles se foutaient de ma gueule, même si elles se pliaient en 4 comme ça, de rire, ah le mec est en train de se filmer dans la rue, moi je continuerai mon chemin, je continuerai de vivre. Et puis j'aurais fait ce qui est important pour moi, c'est-à-dire la vidéo que je suis en train de te faire pour t'inspirer et pour te donner envie à ton tour de ne pas faire attention au regard des autres et de vivre pour toi, de faire ce qui est important pour toi. Ne laisse en aucun cas, qui que ce soit t'empêcher de faire ce qui est important pour toi. Alors ici on ne traverse pas au rouge, très important. Ne laisse en aucun cas qui que ce soit t'empêcher de faire ce qui est important pour toi. Fais ce travail-là de savoir qu'est-ce qui est vraiment important pour toi, quelles sont tes valeurs à toi, qui est-ce que t'es toi vraiment. Et plus tu seras droit dans tes bottes et plus tu développeras cette identité forte et cette conviction, cette croyance en toi et en tes valeurs et en ta propre valeur et en l'importance de ce que tu fais, plus tu te détacheras petit à petit du regard des autres. On s'en fout de tout ça. C'est le message que je voulais te faire passer dans cette vidéo. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a inspiré. Comme d'habitude, un petit pouce bleu juste en dessous.
un commentaire, dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses, si tu as un avis sur le sujet et puis ce que tu penses aussi de ce type de vidéo. Ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires, j'y réponds pas toujours. Par manque de temps, j'essaye d'y répondre un maximum, mais sachez qu'en tout cas, même si j'y réponds pas, je les lis tous et ça me fait toujours très plaisir. Je vous laisse là-dessus. Alors, juste avant de vous quitter, en complément, vous pouvez accéder, si ce n'est pas encore fait, aux 4 vidéos gratuites sur la motivation. Donc c'est une formation 100% gratuite que je propose en ce moment pour booster ton niveau de motivation, ton niveau de confiance en toi également et ton niveau d'énergie. Donc tu peux rejoindre ça, il y a le lien qui se trouve juste en dessous dans la description ou bien il y a un petit carré jaune qui va apparaître quelque part à la fin de cette vidéo. Je t'invite à cliquer dessus, tu auras simplement à rentrer ton email et puis tu recevras par la suite 4 vidéos, une par jour pendant les 4 prochains jours. Je t'en dis pas plus, je te laisse là-dessus, je te dis à très vite, prends soin de toi, ciao.